La saison va-t-elle enfin démarrer ce week-end à Austin pour Fabio Quartararo? Depuis le début du championnat, Fabio n'a jamais vraiment été en position de viser un top 5 et encore moins une victoire à cause de faits de course, mais aussi à cause des qualifications ratées. Et contre toute attente, oui, c'est bien Morbidelli qui a montré la voie à Fabio Quartararo. Alors le grand réveil de Quartararo va-t-il être dès ce week-end au Grand Prix d'Austin aux États-Unis? On en parle de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Mine de rien, depuis le début du championnat, on n'a jamais vraiment pu voir Fabio Quartararo se battre aux avant-postes. Alors oui, il y a eu des faits de course, il s'est fait toucher par Mir, il s'est fait toucher par Nakagami. Il y a eu plusieurs situations comme ça où il est vrai que Fabio a perdu de nombreuses positions. Il a quand même eu de belles remontadas en regagnant beaucoup de positions et en revenant dans le top 10. Par contre, il a aussi, on peut le dire, loupé ses qualifications, ce qui ne lui a pas permis de partir en tête de groupe. Et on le sait, il est plus simple de prendre le large quand on part en tête du peloton plutôt que quand on est au milieu, ce qui favorise aussi les touches, les contacts avec les autres, comme ça a pu se produire pour Fabio qui a du coup perdu beaucoup de positions. Alors on peut pas dire que la Yamaha est aussi performante qu'une Ducati, qu'une Aprilia, mais Yamaha quand même a gagné en puissance moteur, en vitesse. Pour preuve, il y a eu des analyses de fait lors du dernier Grand Prix et Morbidelli, même Quartararo faisait partie des pilotes qui allaient le plus vite en ligne droite avec des vitesses de pointe qui faisaient partie des plus grandes juste derrière certaines Ducati. Donc du coup, au niveau de la vitesse, on peut pas dire que ce soit ça le problème. Le problème pour Fabio, c'est le fait de trouver à nouveau une aisance, du grip sur le pneu avant, ce qui peut lui permettre à nouveau de performer, d'être fluide dans les courbes. Et là, c'est pas vraiment le cas. Après, il y a son coéquipier qui lui a ouvert la voie. On avait vu Fabio pester dans ses déclarations en disant qu'il n'avait pas de coéquipier, qu'il ne pouvait pas compter sur son coéquipier pour faire remonter des infos, vu qu'il était toujours très loin et que ça ne servait à rien. Fabio était le seul à pouvoir faire progresser cette Yamaha. Il avait envoyé une petite pique à Morbidelli parce que c'est vrai que Morbidelli, ça faisait 2 ans et demi qu'il était aux abonnés absents. Alors je sais pas si c'est le fait que Fabio l'ait piqué ou bien si c'est la menace de Toprak Razgatoglu qui tourne autour de Morbidelli, mais en tout cas, il a réagi, fini 2 fois 4e en faisant de très belles prestations. Du coup, Morbidelli a quand même ouvert la voie et montré à Fabio ainsi qu'à tout le monde que la Yamaha pouvait performer et qu'on pouvait faire de belles choses avec. Puis on a vu Fabio aussi craquer à des moments, perdre son calme, moins fort mentalement qu'il avait pu nous le montrer lors de la saison de son titre en 2022 par exemple, où là il était resté totalement solide. On sait que ça avait été un de ses problèmes en 2021, où justement il s'énervait, avait tendance à perdre le contrôle de ses émotions. Et du coup, il avait travaillé sur cet aspect-là, sur ce point-là auprès d'une psychologue. Et on avait clairement vu la différence au niveau de son état d'esprit. Mentalement, Fabio en 2022, c'est plus le même pilote. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Là, en ce début de saison, on sent Fabio fébrile qui perd son calme et ça, c'est pas bon du tout parce que tu ne peux pas aller plus vite si tu te crispes, si tu t'énerves. Et Fabio, en ce début de saison, a tendance à retomber dans ce travers-là. Fabio, il faut juste se dire qu'il a quand même une moto performante, qui a progressé en vitesse maximale, et c'était ça quand même le gros hic par rapport au Ducati. Après, l'aisance, il faut qu'il la trouve, il faut qu'il travaille dessus. Mais je pense qu'il est capable de le faire. Fabio est intelligent, c'est aussi un grand pilote. Il va se remobiliser, on n'est qu'en début de saison. Alors, le fait de pas trouver ses marques sur la moto, de voir ses concurrents prendre le large au championnat, a dû faire que, émotionnellement, c'était pas évident à vivre. Après, on est qu'en début de saison, il reste énormément de courses. Donc Fabio a tout le temps encore de pouvoir rattraper son retard, remonter. Donc je pense que Fabio a conscience de ça et va petit à petit en travaillant et en restant calme, trouver les clés pour à nouveau pouvoir performer. Et pourquoi pas dès ce week-end à Austin. Dites-moi vous les abonnés ce que vous en pensez. Est-ce que Fabio peut trouver la clé dès ce week-end? Parce que Fabio a aussi conscience qu'il ne faut pas laisser non plus trop la concurrence prendre le large. Là, on n'est qu'en début de saison, mais il y a 2 courses par week-end, donc ça peut aller vite. Comme on a vu lors du premier Grand Prix, un Bagnaia qui s'impose sur les 2 courses, ça peut prendre beaucoup de points en un seul week-end. En plus de ça, il y a quelque chose qui peut aussi favoriser le fait que Fabio puisse remonter aux avant-postes. Le shérif Marc Marquez sera absent, toujours blessé à sa main droite, après une manœuvre que Jorge Martin et surtout Miguel Oliveira ne sont pas prêts d'oublier. Du coup, ça fait quand même une pointure en moins, donc une place en plus pour pouvoir performer. Même si Marc Marquez n'est pas encore super à l'aise sur la Honda, qui elle aussi manque énormément de performance, même plus que la Yamaha pour moi,
Marquez, on le sait, sur une jambe, sur un bras, sur une demi-moto, à Austin, il est capable de tout. Il est capable d'envoyer un adversaire dans les choux et lui avec, mais il est aussi capable de gagner une course. Du coup, un Marquez en moins, ça fait quand même une chance supplémentaire pour Fabio de pouvoir performer, et ça, il en a conscience. Alors attention, parce que derrière un Marquez, il peut s'en cacher un autre. On a vu qu'Alex, chez Ducati, performait. Je le vois pas au niveau de son frère à Austin, mais pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout qu'Alex a montré de belles choses dans ce début de saison. Mais il y aura pas qu'Alex, il y aura bien sûr les autres pilotes Ducati, les KTM qui ont l'air d'être en forme, Aprilia qui a de bons pilotes, une bonne machine, enfin bref, beaucoup de concurrence, donc il faut un réveil maintenant imminent Fabio Quartararo, même si on n'est qu'en début de saison. Moi, je vois bien Fabio se réveiller, il a fait le tri dans sa tête, il n'y a pas eu de course le week-end dernier, donc il a eu le temps de faire une introspection sur son début de saison, voir ce qui allait pas, ce qu'il fallait travailler, et Fabio est assez intelligent pour cibler un peu les points qui lui restent à faire évoluer positivement, à développer. Moi, je le vois bien se relancer à Austin, même si c'est quand même un circuit, on va pas se le cacher, qui est très exigeant, qui fatigue énormément. C'est pas un des tracés les plus simples du championnat. Et justement, Fabio a un problème d'aisance avec sa Yamaha, ce qui peut lui causer problème à Austin. Mais Morbidelli a quand même montré que la moto pouvait performer, pouvait rivaliser. On l'a vu en vitesse de pointe, rivaliser avec les Ducati, avec les Aprilia. Pour moi, si Morbidelli est capable de faire ça, Fabio peut le faire les doigts dans le nez. Il lui faut juste trouver les réglages, l'équilibre qui lui permettra d'être à l'aise sur la Yamaha. Puis ce serait bien pour le championnat. On a déjà Johann Zarco qui est mine de rien 3e du championnat. Si on pouvait avoir également un Fabio qui se bagarre pour le podium, pour les victoires, why not? Et ça n'empêche pas non plus à Johann Zarco de pouvoir pourquoi pas gagner une des deux courses dès ce week-end. Moi personnellement, si je vois un Fabio et un Johann sur le podium, je prends. Donc dites-moi votre avis, est-ce que vous voyez le réveil de Fabio dès ce week-end à Austin? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce que la Yamaha est assez performante pour ça? C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. De toute façon, on se retrouvera dès lundi pour le débrief, bien sûr, des deux courses. Vous en avez l'habitude. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Passez un très bon week-end à Austin. Je sens qu'on va encore se régaler, que ce soit en course sprint qui sont quand même spectaculaires et la course du dimanche. On se retrouve dès lundi pour le débrief. On s'abonne, on like la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.